chanson. Je suis critique de chansons, c'est un métier très particulier. À mon avis, on n'est pas nombreux. Je suis même certaine qu'on n'est pas nombreux. Donc voilà, j'écoute des disques, je vais parfois au concert, j'interviewe des chanteurs et des chanteuses. Et je pense que c'est quand même un super bon plan. Je me suis vraiment bien démerdée dans la vie, quoi. Donc je suis très très contente. Et en plus, je suis payée quoi, pour écouter des disques et je sais pas, moi je trouve ça génial, quoi. L'écriture, en fait, depuis que j'ai 12 ans, j'ai envie d'être écrivain. Je suis passée devant les Roches Noires avec mes parents et ils m'ont dit que Marguerite Duras habitait là. Et Marguerite Duras, je l'imaginais avec sa machine à écrire devant la mer. Et je me disais, mais génial, comme très bon job. Donc, comme journaliste chanson, ça ne me suffisait pas, et j'ai écrit aussi des livres. J'ai commencé par une biographie de Barbara. Et j'ai mis presque 20 ans à me lancer dans l'écriture d'un premier roman, parce que j'étais timide vis-à-vis de la littérature. Déjà, même le mot littérature me fait flipper, en fait. Et finalement, ça s'est très bien passé. Et après, je suis tombée sur une éditrice qui est aussi cinglée que moi. Et donc, on a fait affaire et on est vraiment contente, quoi. L'héritage, c'est le sujet de mon livre, enfin de la première partie du livre, puisque c'est l'histoire d'une femme de 50 ans au moment des faits, qui s'appelle Sophie Delassin, comme moi, qui a mon âge et qui me ressemble vraiment beaucoup, quoi. En fait, c'est un peu de l'autofiction foireuse. C'est-à-dire que, en fait, c'est moi, mais j'arrive dans un monde où les noms sont changés, les situations sont un peu changées, mais il y a quand même mon rédacteur en chef, Michel Jonas s'appelle Michel Jonas. Enfin voilà, c'est vrai et c'est pas vrai. L'important, c'est l'histoire. Et l'histoire, c'est l'histoire d'une femme qui a un oncle, son oncle d'Amérique, en fait, qui vit sur la Côte d'Azur, mais qui est très riche. Et elle a très envie de lui taxer son héritage pour s'acheter plein de trucs. Et comme il n'a pas d'enfant et qu'il l'aime bien, cette nièce, elle se dit que l'héritage, c'est pour elle. Et ça, c'est la première partie du livre où vraiment elle se demande mais comment et quand il va crever, parce qu'elle veut le pognon. Elle est comme ça. L'humour, c'était la seule manière de traiter de cette histoire absolument tragique qu'est le dernier testament de Maurice Finkelstein, parce que une fois passée la première partie où la meuf ne veut que l'argent, après elle s'aperçoit qu'en fait elle aime bien son oncle. Et là, elle pense plus à l'argent et elle veut le sauver parce qu'il va très très mal. Et elle entre dans le monde de la gériatrie. Elle découvre ça. Elle est journaliste chanson, donc elle, c'est plutôt l'Olympia, son décor. Et là, elle se retrouve dans les services de gériatrie des hôpitaux, dans les EHPAD, dans tous ces lieux qu'on ne connaît pas bien, qui n'ont pas très bonne presse et où les choses, se passent de manière beaucoup plus humaine et précise qu'on ne veut bien le dire. Et elle découvre ce monde-là et la grande aventure de sa vie commence parce que c'est beau ce qui se passe là-dedans. C'est beau et c'est triste. Donc, j'ai humour parce que si je ne le traitais pas sous la forme de la dérision, je pense que je crevais et les lecteurs aussi. Donc, c'est idiot de faire mourir tout le monde pour un livre. La vieillesse. Maintenant que j'ai découvert, grâce à mon aventure avec Maurice et Gisèle Finkelstein, le monde de la gériatrie, le monde des EHPAD, toute cette population qui est planquée comme ça, qu'on ne voit pas bien et c'est pas très bien organisé pour eux. La vieillesse, moi je dis à un moment donné, il faut que ça s'arrête parce que même si les EHPAD sont des lieux où il y a beaucoup d'humanité, où bien sûr on peut survivre, bien sûr il y a de la fraternité, on peut se faire des amis, on peut même tomber amoureux. Il y a des yeuves qui tombent amoureux les uns des autres. Ça ne fait pas envie parce que c'est la maladie, parce que c'est la porte de la mort, parce que c'est tout ça. Donc je vous le dis, j'ai pas envie de vieillir. Voilà.